Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course. Pour cette semaine, je suis allée à Lidl et à Super U. J'ai fait pas mal de courses. J'ai fait un réassort début de mois parce qu'il me manquait beaucoup de choses. Donc il y a aussi pas mal de produits transformés. Ne me jetez pas de pierre, je suis faible parfois. Donc on va démarrer tout de suite. J'ai donc pris 4 bouteilles de jus pour le petit déjeuner. Ça c'est mon mari qui boit ça, il ne supporte que celui-ci parce qu'apparemment il n'est pas trop acide. Moi je ne bois jamais de jus pour le petit déjeuner, je bois plus de l'eau. Donc j'en ai pris 4. Ensuite j'ai pris un pack de Volvic pour mon mari pour son travail. Parce que l'eau du robinet n'est pas bonne du tout à son travail, donc on est plus ou moins obligé d'acheter de l'eau minérale. Donc j'ai pris un pack. J'ai également pris 3 packs de badois rouges. Alors il y avait 2 packs achetés, un pack offert, c'est pour ça qu'il y en a 3, sinon je n'en aurais pris que 2. C'est la préférée de ma fille et de mon mari, donc quand il y en a à Lidl, j'en prends. Au niveau des fruits, j'ai pris du raisin. Il était vraiment pas cher, hein, donc j'en ai pris une belle grappe que je vais laver et mettre à disposition dans la coupe à fruits. Ensuite, j'ai pris un chou-fleur, malgré qu'il ne soit pas prévu de chou-fleur cette semaine. C'est pas grave, je vais le cuire et on le mangera peut-être un soir avec de la béchamel. Également des patates douces, ça j'aime bien en avoir toujours parce que ça se garde bien quand c'est dans le noir et au frais. Et quand il me prend l'envie de frites de patates douces ou de purée de patates douces, j'en ai d'avance. J'ai également pris des pommes de terre à four, purée et potage parce que ça y est, hein, je vous l'annonce, la saison du potage est ouverte et il est prévu une purée de pommes de terre pour mercredi midi, donc j'avais besoin de pommes de terre. Ensuite, j'ai pris un morceau de courge que je vais faire en potage. C'est pareil, c'est la saison, profitez-en. Elles sont pas très chères. J'ai pris également des panais. Moi, j'aime bien dans la soupe. Je trouve que ça passe bien et puis ça change de la carotte. C'est un tout petit peu plus épicé. J'aime beaucoup. Donc j'en ai pris 3. Ils étaient très beaux. Au niveau des fromages râpés, j'ai pris du fromage à pizza. J'ai pris également de l'emmental râpé. Ça, c'est pour les pâtes. Entre autres. Du chèvre râpé, il n'y en a pas toujours à Lidl. Quoique, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais fut une époque où il n'y en avait pas tout le temps. Donc j'en ai toujours dans mon congèle. Et là, j'en avais plus. De la meule fruitée râpée. On l'aime beaucoup celui-là, il est très bon. Et également de la mozza râpée, ça c'est très bien sur les pizzas ou sur les gratins. On aime beaucoup, donc pareil, je n'en avais plus au congèle, donc j'en ai repris un sachet. Ensuite, j'ai pris du fromage à raclette en tranchette. Ça c'est quelque chose que l'on met sur les pizzas et que j'ai toujours au congèle. Donc, j'en ai racheté une barquette. J'ai acheté également un fromage à tartiflette que je vais couper en 2 et que je vais congeler. Parce que ça aussi, on met ça sur les pizzas. J'ai acheté de la vache qui rit, enfin, les triangles fondants. Ça, j'aime bien. Dans les potages aussi, c'est bon. Ou éventuellement dans une purée. Du beurre, j'ai pris une plaquette de 250 g de beurre salé. J'ai vu ces petites choses qui me faisaient de l'œil, c'est des fromages blancs avec de la compote de pomme cannelle. C'est juste
délicieux, c'est vraiment très très bon. J'en ai goûté un et je regrette limite d'en avoir pris qu'un paquet, j'aurais dû en prendre 2. Et ça aussi, c'est quelque chose que Lidl ne fait pas tout le temps. Mais je pense que c'est faisable, je peux le faire, hein, je pense que c'est faisable. J'ai pris également des crèmes dessert caramel pour que ma fille les goûte. Il me semble que la semaine dernière, c'était la semaine espagnole chez Lidl, donc il restait des choses, dont le chorizo. J'en ai pris un, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à la maison et qu'on consomme pas mal. J'ai pris également 2 saucissons. Alors c'est le saucisson sec à l'ancienne, il est très bon. Ensuite, j'ai repris un chorizo doux. Ça c'est pareil, le chorizo c'est quelque chose qu'on passe, c'est énorme. Mais quand on aime, on ne compte pas, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des allumettes de lardon fumé. J'aime bien toujours en avoir dans mon frigo. Si des fois, un soir, je veux faire des pâtes au lardon, enfin des pâtes à pseudo-carbo, j'aime bien en avoir. Ensuite, du jambon. J'ai pris 4 tranches à moins salé là et j'ai pris 6 tranches. Alors les 6 tranches c'est pour les sacro-saints croque-monsieur du jeudi soir et les 4 tranches c'est pour si on veut dans la semaine avec un potage ou avec des œufs. Généralement on prend une tranche de jambon. Ensuite j'ai pris des saucisses fumées parce que il va être question de saucisses lentilles dans pas longtemps. Et comme c'est quelque chose qui se conserve très longtemps, je vais les laisser dans mon frigo. Des tranches de bacon, ça, mon mari mange ça en entrée généralement. Et ça peut être mis aussi également dans des pizzas. Donc ça, c'est quelque chose que j'achète souvent et que j'ai toujours dans mon frigo. J'ai pris également du poisson, du merlu. Ça, c'est prévu pour le samedi en règle générale, mais celui-ci, je vais le congeler. Parce que, éventuellement aussi, un soir, ça peut servir. J'ai pris des blancs de poulet. Ça, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup. Donc, j'en ai pris 2 kilos. Je vais les conditionner et les congeler. Je les congèle individuellement. Ensuite, j'ai pris 1 kg de poireaux en rondelles surgelés parce que il n'y en a pas toujours à Lidl des poireaux. Donc l'autre jour, je voulais faire une tarte aux poireaux, il n'y en avait pas. Donc j'en ai pris à Super U, mais ils étaient plus chers. Et quand j'ai vu qu'ils en faisaient en surgelé, j'en ai pris 1 kg. Ça peut toujours dépanner. J'ai pris également des céréales. Enfin, du muesli pour le petit déjeuner. Ça, c'est moi qui mange ça. J'aime beaucoup le flocon d'avoine. Donc, je vais goûter ça. Un paquet de dosettes pour la Dolce Gusto. Je prends toujours du Longo. C'est mon café préféré. J'ai également pris un paquet de madeleines coquilles. C'est mon mari qui emmène ça, donc c'est un petit peu dommage, elles sont enveloppées individuellement, mais c'est le seul moyen pour que ça se garde plus ou moins bien à son boulot. Ensuite, il y avait une petite promo sur la crème Brie Délice, donc 3 achetés, une gratuite. Donc j'en ai pris un paquet. J'ai également pris des œufs bio, 10. Ça, les œufs, c'est vrai que ça part super vite. Entre les gâteaux, les préparations. J'ai repris également des gourdes de compote allégées en sucre. Il y a 4 parfums, donc pomme poire, pomme banane et pomme fraise. Au niveau du non alimentaire, j'ai repris du désinfectant pour le linge. Ça, c'est un indispensable chez moi. Ça n'a pas d'odeur et c'est très bien. J'ai pris également du démaquillant. Je prends toujours la marque Sienne. Vous savez, c'est du biphasé, là vous le secouez et puis il se mélange et il est très bien. J'ai également pris du raviveur de blanc.
parce que mon blanc a tendance à griser et je trouve qu'avec ces petites lingettes là, eh bien c'est mieux. Voilà, c'est terminé pour Lidl. On va pouvoir passer à Super U. Alors comme d'habitude, Super U, je prends généralement des choses que je ne trouve pas à Lidl, notamment les croquettes pour mes chats. J'en ai repris un sachet de 2,5 kg. Ce sont des Purina One pour chats stérilisés. Donc j'en ai pris un sachet, ça me fait en général la semaine. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 3 chats. J'ai pris également des champignons de Paris, une petite barquette qui n'y en avait pas à Lidl ou alors je ne les ai pas vus. J'ai pris des poireaux, alors oui encore, mais là ce sont que les blancs. Je vais les faire en vinaigrette, moi j'aime beaucoup. Il n'y a que moi qui vais en manger, mais c'est pas grave, moi ça ne me dérange pas d'en manger pendant plusieurs jours. J'ai pris également des croustilles de Belin, goût cacahuète. J'en ai pris 5 paquets. Ensuite, j'ai pris une boîte de Belin. On n'en trouvait plus d'une époque, donc là j'en ai vu, donc j'en ai pris une. C'est bien pratique pour conserver les gâteaux apéritifs, je trouve que ça conserve bien en fait. Ensuite, j'ai pris des fromages blancs sucrés, il y en a 8, ça c'est comme toutes les semaines. Fromage blanc nature sucré. Des danettes goût chocolat. Elles ont fortement augmenté, les danettes, je trouve. Alors, je peux pas vous dire là tout de suite de combien, mais je vais regarder, je pense, la semaine prochaine. J'ai pris également des danettes au caramel, ça c'est pour ma fille. Et il restait des danettes à la vanille, donc je n'en ai pas repris. J'ai pris également des Mont Blanc, ça c'est pour mon mari. Il emmène ça. Mont Blanc chocolat. Il y en a 4 pots. De la tome fraîche, de l'Aubrac. Ça, c'est pour faire une truffade. C'est quelque chose qu'il y a très longtemps que je n'ai pas mangé. Et c'est vraiment excellent. Bon, c'est pas très régime parce que c'est un plat qui est très très riche. Pour le petit-déj, j'ai pris des tartines Jacquet. Elles sont très épaisses et elles sont très agréables à toaster parce qu'elles sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, j'en ai pris un paquet de tartines complètes. J'ai pris également des muffins. Ça, c'est pareil. Je les réchauffe au grille-pain et je mange ça le matin avec du beurre et éventuellement de la confiture, mais pas à chaque fois. J'ai repris des cordons bleus pour ma fille. On a retrouvé des double cheese, ce qu'elle préfère, donc on en a pris un paquet. J'ai pris également 2 quiches Lorraine. Oui, toutes prêtes. Ça, ce sont des choses que mon mari emmène. Donc dans le paquet, il y en a 2. Voilà. Ensuite, j'ai pris des bruschetta tartiflettes. Ça, c'est pour ce midi. Donc ce midi, nous sommes samedi. Et la vidéo sera postée mercredi. C'était très bon. Avec une salade, ça passait bien. Moi, ça m'a fait un peu beaucoup. Je pense que c'est bien pour une pour deux. C'est très bien. Ensuite, j'ai refilé plein de pâtes. Donc, j'ai pris 2 kg de fusilli. J'aime pas du tout leur nouveau packaging en plastique. Là, je trouve ça très désagréable. Et puis, c'est pas facile à ranger. Bref, des mini penne. J'en ai pris 2 paquets. Donc, 1 kg. Celles-ci, je les aime bien parce qu'elles cuisent vite.
Ensuite, des grosses coquillettes, j'appelle ça moi. Et pareil, celle-ci, elle cuise très vite, je crois que c'est 5 minutes. Donc quand je suis pressée, c'est nickel. Et évidemment, les meilleurs spaghettis du monde, les spaghettis numéro 5. J'en ai pris 2 kilos parce que là, vraiment, je n'avais plus du tout de pâte. Et ça, c'est un drame chez nous, je dois bien l'avouer. J'ai pris 2 baguettes que je vais couper en 2 et congeler. Ça nous fera, je pense, la semaine puisqu'il m'en reste au congèle. Et voilà, c'est tout pour Super U. Alors au niveau des menus pour cette semaine, pour lundi, ça sera un risotto au poulet et aux champignons que je vais faire au Thermomix. C'est vraiment trop pratique, on n'a pas besoin de s'en occuper, ça se fait tout seul, c'est vraiment nickel. J'espère qu'il y aura des restes pour le soir, on mangera ça avec une salade et je n'ai rien prévu pour le goûter. Pour mardi, ça sera un chili avec du riz. Alors oui, ça fait riri, mais bon, je m'en suis aperçue quand j'ai fait mes courses. Je vais le faire au Cookéo, c'est pareil, ça prend pas de temps et j'ai pas besoin de m'en occuper, donc ça c'est bien pratique. Et là, je pense qu'il y aura des restes. Toujours pas de goûter de prévu. Je dois avoir un paquet de Prince dans mon garde-manger, donc ça sera ça. Pour mercredi, ça sera des steaks avec de la purée de pommes de terre que je vais faire au Thermomix. Et je vais faire également des haricots verts. Des steaks de bœuf puisque nous sommes presque au mois de novembre et comme tous les ans nous achetons du bœuf à un agriculteur à côté de chez nous à un prix défiant toute concurrence, donc il faut vider le congèle. Pour le soir, eh bien, ce sera des œufs avec une salade et enfin un gâteau yaourt pour l'après-midi que je vais faire mercredi après-midi pour le goûter et éventuellement les petits déj, mais ça j'en doute. Pour jeudi, ça sera une marmite espagnole. Alors oui, encore du riz, mais en fait, je fais en fonction de mes envies. Et une marmite espagnole, il y a bien longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, je vais faire ça au Cookéo. Pour le soir, ça sera des croque-monsieur. Je me suis trompée entre jeudi et vendredi. Ça sera des croque-monsieur. Pourquoi ? Parce que le jeudi, ma fille danse jusqu'à 20h45. Et il faut un repas très rapide le soir. Donc je les prépare l'après-midi. Et j'ai juste à les enfourner quand je rentre. On mangera ça avec une salade. Et pour le goûter, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'espère qu'il restera du gâteau au yaourt. Ensuite, pour vendredi, j'espère que vendredi, il y aura des restes de marmite espagnole. Le soir, ça sera une soupe avec de la salade. Et puis, pour le goûter, peut-être que je ferai des crêpes s'il n'y a plus, de gâteau au yaourt. Je pense qu'il n'y en aura plus. Et puis, le samedi midi, c'est toujours poisson avec une poêlée quelconque que je vais trouver dans mon congèle, je pense. Et le soir, j'ai décidé de faire une truffade. Alors ça, il y a très longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est à base de pommes de terre et de tomes fraîches, c'est excellent. Et puis on va manger ça avec du jambon cru et de la salade. Je vous mettrai une photo, c'est vraiment très très bon, c'est auvergnat. Pour le goûter, eh bien, ça sera en freestyle, tout comme le dimanche. Le dimanche, c'est un petit peu suivant les envies de chacun. Donc voilà pour le menu de cette semaine. Là, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les autres, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.